Salut tout le monde, je vous présente aujourd'hui ma critique de Disney Infinity 3.0. L'édition de départ comprend deux figurines, celle d'Anakin Skywalker et celle d'Ahsoka Tano, ainsi que le socle de connexion et le pack aventure Star Wars Twilight of the Republic. Le socle est très beau et les figurines sont vraiment bien réalisées. Le plastique souple des figurines semble correctement adapté à une clientèle plus jeune et donc plus à risque de lancer ou d'échapper des figurines. Le long cordon du socle permet aussi de jouer en étant à une bonne distance de la console. Je suis agréablement surpris de la qualité de l'ensemble du produit. On peut pas dire que le nom du jeu soit pas représentatif de son contenu. Effectivement, le jeu propose une quantité infinie de possibilités. Le hub d'accueil aux allures d'une petite ville nous permet d'accéder facilement et rapidement à des activités de notre choix, et il y en a beaucoup. Par exemple, il y a des combats, de la course, de la recherche d'objets cachés, on peut gérer notre intérieur, et j'en passe. Vous aurez de quoi vous occuper pour un bon moment. Si, après avoir fait le tour de tout ce que le hub propose et après avoir accumulé des centaines d'objets pour votre boîte à jouets, vous en voulez encore plus, plusieurs options s'offrent à vous. Vous aurez la possibilité de jouer en ligne avec d'autres joueurs dans de petits jeux plutôt simples mais amusants. Il est aussi possible de télécharger et de jouer dans les mondes créés par la communauté en ligne ou ceux de vos amis. En effet, dans Disney Infinity, on peut créer un univers entier à notre goût et le partager avec tout le monde. Et ce n'est pas tout. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un partenaire avec qui parcourir vos aventures. Vous pourrez équiper ce personnage de divers items qui lui donnent des compétences particulières. Par exemple, on peut lui faire gérer notre jardin, le faire monter de niveau, l'amener avec nous afin de combattre des hordes d'ennemis. Bref, c'est un ajout intéressant et surtout très pratique. L'univers de Disney est représenté à merveille. C'est beau, coloré, animé et tout est dans la thématique Disney. La modélisation des personnages est à l'image des figurines, c'est-à-dire de grande qualité. Bref, on s'y croirait. Je dois admettre que notre personnage est excessivement facile à contrôler, autant dans les déplacements, dans l'utilisation des accessoires ou dans la panoplie d'attaques spéciales. Ça rend les combats, l'exploration, les déplacements faciles et surtout dynamiques. Par contre, il y a quelques bémols au niveau de la caméra qui semblaient mal réagir lorsque j'essayais de la faire pivoter, particulièrement dans les jeux de course. Les doubles sauts, qui permettent de passer par-dessus un énorme trou par exemple, sont parfois difficiles à réaliser. De plus, notre personnage peut s'accrocher sur leur bord des murs, mais pas sur tous. Pour une raison que j'ignore encore, il est impossible de s'accrocher à certains bords peu élevés. Par contre, rien ne se compare aux pénibles combats spatiaux. Notre vaisseau se déplace maladroitement et tirer sur des cibles en mouvement requiert un don de divination. À cause des problèmes de contrôle, une question m'est revenue à plusieurs reprises. Est-ce que j'aurais pu à l'âge de 10 ou 12 ans passer à travers toutes les épreuves? Je pense que ça m'aurait pris beaucoup de temps et causé plusieurs frustrations. Comme si Disney avait pas déjà une superbe bande sonore provenant de plusieurs titres comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, Aladdin, Les Incroyables, on y ajoute maintenant celle de Star Wars avec les sublimes compositions de John Williams. Un pur plaisir auditif. La plupart des tutoriels et des informations pertinentes sont narrées et bien entendu disponibles en français. Qu'est-ce que vaut cette première aventure de l'édition 3.0? Une histoire inédite provenant de l'époque de la guerre des clones. Vous pouvez incarner, au choix ou en alternance, Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi ainsi que Yoda, selon les figurines que vous possédez. Il sera aussi possible dans un futur proche d'y incarner une panoplie d'autres personnages. L'histoire est plutôt simple et on ne nous apprend rien de neuf à propos de l'univers de Star Wars, mais on y visite plusieurs planètes emblématiques et les missions sont amusantes et diversifiées. L'histoire principale offre de 3 à 5 heures de jeu, mais elle inclut aussi une panoplie de missions secondaires qui doublent facilement le temps de jeu. L'aspect coût du jeu doit être à considérer dans l'équation, sachant qu'au moins une vingtaine de personnages, voire plus, risquent de voir le jour dans la version 3.0. Par contre, la plupart des ensembles de jeux, qui contiennent généralement 2 nouvelles figurines, coûtent environ une trentaine de dollars et ils offrent à la fois toutes les nouvelles possibilités d'interaction et d'habileté des nouveaux personnages, en plus d'une nouvelle aventure qui apporte près d'une dizaine d'heures de jeu. Bien joué, Jedi.
Finalement, on peut quand même profiter pleinement du jeu sans acheter une panoplie de personnages. J'ai pas visité aucune section, impossible à parcourir au complet sans une figurine en particulier. J'ai été agréablement surpris de mon expérience dans l'univers de Disney Infinity 3.0. L'édition de base offre assez de possibilités pour nous occuper pendant un nombre incalculable d'heures, et si les ensembles de jeux à venir sont à la hauteur de celui de Twilight of the Republic, c'est un achat à coup sûr. Je donne donc un 8 sur 10 à Disney Infinity 3.0. J'ai aucun doute qu'il y ait beaucoup d'exemplaires du jeu, des figurines ou des accessoires sous le sapin cette année. Je risque moi-même de demander les autres ensembles de jeux de Star Wars au Père Noël.